Salutations à tous. Alors, dans le cadre des élections fédérales, j'ai eu affaire à plusieurs candidats de plusieurs partis de venir témoigner de leur cheminement. Alors, Madame Nitoy a accepté de venir témoigner de son cheminement. Alors, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Mais c'est un grand plaisir de vous rencontrer. Je vous remercie pour l'invitation. C'est vraiment un moment exceptionnel. Alors, le prénom, c'est Isabelle avec un Z. Le pronom, c'est l'Isabelle avec un Z. L'Isabelle avec un Z. Oui, c'est ça. Bien témoigné. Dites-moi, il faut beaucoup de courage pour arriver en politique? Ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de détermination, ça prend surtout aimer le Québec. Moi, j'aime le Québec, alors je me lance en politique après 30 ans de militantisme. Alors, ce n'est pas une présentation ponctuelle. C'est ça, vous n'êtes pas arrivé ponctuellement. Non, j'arrive pas comme ça, comme un cheveu ça souffle, comme on dit. Non, j'ai un parcours politique qui a été toujours un parcours avec le Parti québécois et le Bloc québécois. Donc, c'est quelque chose pour moi qui est intrinsèque. Des valeurs. Quelles valeurs qui vous inspirent davantage? Mais je pense que les valeurs de la langue, la valeur essentielle, cette langue commune qui est le français, la valeur historique, tout ce qu'on reçoit ici au niveau historique, les valeurs de toute la culture qui vient avec le Québec et la gentillesse des gens. La gentillesse des gens. Vous savez, j'étais reçue ici en 1990 avec beaucoup d'amour, les bras ouverts. Alors, j'étais prête à donner autant que j'ai reçu. C'est ça. Alors, il faut dire que vous êtes d'origine roumaine, oui. Et puis vous êtes très bien intégrée, et puis que vous êtes enseignante. Oui. Donc, oui, j'ai tout ça. Racontez-moi un peu ça. Mais c'est pas compliqué. Je suis arrivée en 1990, après la chute de Ceausescu. J'ai atterri à Saint-Sulpice, imaginez-vous, un terreau extraordinaire pour une intégration absolue. Alors, et je suis enseignante dans la région depuis mon arrivée en 1990. J'enseigne l'anglais. J'ai enseigné au Collège de l'Assomption. J'ai enseigné à tous les niveaux. Ben oui, aux adultes, aux jeunes, adultes, chez les jeunes aux éducations aux adultes, aux jeunes, au niveau collégial, au niveau primaire. Maintenant, je suis enseignante au niveau secondaire, en secondaire 5. Mais vous savez, l'enseignement et le contact avec les jeunes, ça a été pour moi un autre type d'immersion dans la communauté, dans la région où j'enseignais. Mais ça aussi, ça a été une formation extraordinaire sur les valeurs du Québec, sur la dynamique du Québec. Sur le plan culturel, est-ce qu'il y a des éléments qui semblent vous retenir votre attention davantage? Mais vous savez, vous avez ici à Laval l'histoire sur le mur, comme on dit, tout l'héritage bâti, toutes ces maisons qui parlent, le mur qui nous parle, l'église qui est la deuxième plus vieille à Sainte-Rose. Oui. À Sainte-Rose. Vous en avez toute cette histoire des gens qui ont réussi à travers plusieurs générations de bâtir, surtout le comté de Marc-Aurèle Fortin oui, dans Sainte-Rose. Oui, Marc-Aurèle Fortin, c'est le lieu où le curé Labelle est né. Le curé Labelle, puis vous savez, j'ai appris avec beaucoup d'intérêt, j'ai appris qu'on a encore des traces très, très tangibles de tout son passage. Oui. J'ai une formation aussi en histoire. Ah bon? Alors, j'étais à un collège national en Roumanie. Alors, ma spécialité, c'est la philologie et l'histoire. Alors, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Je suis tombée un petit peu dans tous mes vieux amours. Alors, c'est important de dire que c'est une richesse que j'ai reçue ici à Laval, culturelle, une richesse de valeurs qui ont été pérennes. Parce qu'il y a plusieurs générations. On retrouve ici des gens qui sont ici depuis 4 ou 5 générations, chose que c'est extrêmement important de souligner. Et on reçoit maintenant, on a encore des gens qui font partie de ces générations-là, qu'on les rencontre. Et c'est ces personnes-là qui ont un vécu extraordinaire qu'il ne faut pas les oublier. Parce que s'ils veulent donner quelque chose plus tard en héritage à leurs petits-enfants, c'est un outil extraordinaire d'aller chercher tout cet héritage-là, de le donner. Et c'est la meilleure chose à faire. Tu ne peux pas donner une plus grande richesse
que ta culture, ta langue, tes valeurs. Et je pense que c'est là que ça va jouer beaucoup. Parlez-moi des personnes âgées. Quel intérêt que vous avez? Est-ce qu'ils ont des besoins particuliers? Je pense que les personnes, premièrement, on leur doit un respect inouï à ces gens-là parce qu'ils ont bâti tout ce qu'on a reçu. Moi, qu'est-ce que j'ai reçu ici au Québec, ça a été bâti par ces gens-là. Moi, je suis arrivée il y a 30 ans, mais il y a 30 ans, ces gens-là ont déjà créé quelque chose, une société extrêmement accueillante, une société extrêmement diversifiée. Et je pense que ces gens-là, oui, ont des besoins. Ils ont des besoins autant socio-économiques, mais aussi ont des besoins de reconnaissance. Ces gens-là, ils peuvent nous transmettre beaucoup de leur vécu, beaucoup de leur expérience, beaucoup de leur affiliation politique. Il faut les écouter. Il faut aller à leur rencontre. Il faut aller dire que ces gens-là, leur histoire de vie se entretresse avec les histoires des gens autour. Et on peut bâtir là-dessus, sur ces souvenirs-là, on peut bâtir tout ce qu'on peut, que ça a été créé de telle manière qu'on peut créer une espèce de patrimoine immatériel de cette mémoire-là qu'on perd au fur des années. Il faut respecter ça. Ça donne bien parce que le coin que vous représentez, sur le plan historique, on a beaucoup de valeurs, beaucoup de valeurs. La montée des Perrons, la montée des Lacasse retiennent l'attention de beaucoup de monde. Et famille, pour vous? Mais vous savez, je suis enseignante. Oui. Alors, c'est sûr que les familles, la famille, c'est le noyau d'une société. Alors, plus on est des familles qui sont épanouies, qui réussissent à avoir, puis ici, on est chanceux à Laval, et surtout dans le comté, on peut s'épanouir au niveau le sport, on peut s'épanouir au niveau de la nature, on a tout ce qu'il faut. Je pense que la famille, elle est importante à mettre d'avant. Et toutes les mesures qu'on va faire au niveau social, au niveau culturel, au niveau économique, devraient prendre en compte avant tout l'épanouissement des familles, de rétention des familles dans les quartiers, dans les régions ici, de telle manière qu'on réussit à créer un deuxième noyau démographique. Ah, intéressant. Votre campagne se poursuit. Vous la faites de quelle façon, surtout? Mais je le fais de la façon la plus conviviale possible. Je suis à la rencontre des gens, que ce soit dans les lieux publics, je fais beaucoup de porte-à-porte, je rencontre des gens. Je réussis à rencontrer des gens de différentes allégeances, mais aussi je réussis à rencontrer des gens qui sont soucieux justement de cet avenir-là, de qu'est-ce qu'on laisse par après. Alors, on regarde, on jase. Des fois, les gens m'invitent. Ça va bien. Oui, ça va très bien. Isabelle Mitois, vous êtes une femme formidable, vous m'inspirez beaucoup. Alors, je vous souhaite une bonne campagne, une bonne fête de campagne. Je vous souhaite d'être en bonne santé et de continuer comme ça. Mais merci beaucoup d'avoir accepté. Merci beaucoup de votre invitation. Vous êtes gentil. Merci. Merci. Au revoir.